Bonjour, tout d'abord, le bilan que j'en dresse, moi, c'est une certaine progression, en tout cas, dans la diffusion de nos idées, ou d'idées, en tout cas, qui traditionnellement dérogent en Bretagne, c'est-à-dire la nécessité, quelque part, pour la Bretagne, de prendre en main ses affaires culturelles, le devenir de sa langue, également le développement de son économie. Et on voit bien que l'actualité aujourd'hui le démontre, parce que nous sommes dans une situation tout à fait difficile, et peut-être que les Bretons aujourd'hui et les Bretonnes en ont conscience. Moi, ce que je disais dans ce livre, et je crois que l'actualité aujourd'hui me donne raison, c'est que le système français ne nous convient pas. Le système français juridico-politique jacobin est tourné contre l'homme. Voilà. C'est le principe d'unicité du peuple français, et comme ce système-là ne fonctionne pas, puisque la différence est toujours là, il nourrit le racisme et ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme, ou la lutte contre le communautarisme, cette espèce de choses, là, d'arguments auxquels se réduit toute la pensée républicaine aujourd'hui, et qui donne son sens à l'unité française. Aujourd'hui, l'unité française, c'est la lutte contre les communautarismes, ce n'est que ça, puisqu'il n'y a plus rien d'autre. Donc c'est une véritable tragédie, quelque part, une société tournée contre l'autre, alors que les sociétés qui réussissent dans la mondialisation, ce sont celles qui se sont construites avec l'autre. Et aujourd'hui, dans la situation tragique dans laquelle nous sommes, on demande quoi aux Bretons? Eh bien, on demande aux Bretons, votre langue, elle n'est pas pour l'espace public. Même nos élus, M. Maille, président du Conseil général du Finistère, qui devrait être le premier concerné par l'avenir de la langue bretonne, il nous dit non, cette langue-là va disparaître, ce n'est qu'une question de patrimoine, mais par contre son usage, n'y comptez pas, ça ne sert à rien. Sous-entendu, il n'y a pas d'argent à mettre dedans, puisque l'argent, il va pour le Grand Paris. La réalité, elle est là. Le développement de notre économie, nous n'avons pas le cadre juridique et fiscal pour permettre aux Bretons de développer leur économie, de valoriser leurs atouts. Qu'est-ce que veulent les Bretons aujourd'hui? Ils ne veulent pas casser les portiques. Ils veulent tout simplement obtenir un cadre juridico-politique qui leur permette de vivre et de travailler au pays. C'est ça la véritable volonté aujourd'hui des Bretonnes et des Bretons, parce que nous sommes dans une situation qui est tout à fait tragique. Et du côté de Paris, et des grands penseurs parisiens comme M. Davésy, qu'est-ce qu'ils nous disent? Acceptez les inégalités territoriales, acceptez que votre territoire soit secondarisé, acceptez que les revenus en Bretagne, ce ne soient que les revenus de transfert via le paiement des retraites, des futurs retraités qui vont venir s'installer chez nous. Bref, on nous prépare à la mort de notre territoire, à la mort de notre langue, à la mort de notre culture, à la mort de notre territoire. Et toutes ces formes de spoliation se soutiennent. Elles ne tiennent qu'à une seule chose, c'est le refus de la France de penser, d'aborder l'altérité. C'est-à-dire que nous sommes un peuple en Bretagne, nous avons un territoire historique, ça pose aussi la question de la réunification, et qu'on ne s'en sortira pas dans la mondialisation si on ne fait pas en sorte, on n'opère pas cette révolution copernicienne qui consiste à faire enfin avec les autres, ça veut dire des processus de reconnaissance, le tout dans le cadre de la citoyenneté française, bien sûr, qui aura à ce moment-là, qui retrouvera tout son sens en termes de dépassement des différences et de la diversité humaine, et elle permettra, avec une véritable dévolution de compétences, aux Bretons de percevoir leurs impôts, d'adopter leurs propres lois, de pourvoir leur développement économique, etc. Bref, d'avoir véritablement les clés du développement et de sauvegarder notre culture, puisque tout est lié aujourd'hui. Et moi, j'espère que cette affaire-là de l'écotaxe et les difficultés du secteur économique de l'agroalimentaire en Bretagne, que tous les Bretons, quelque part, vont prendre à cœur de s'unir. C'est-à-dire que les difficultés économiques ne concernent pas que les gens qui s'occupent d'économie. Ces difficultés-là concernent aussi tous ceux qui travaillent depuis longtemps pour la défense de la culture bretonne. Ça, c'est capital. Et il faut aujourd'hui donner du corps à la société civile bretonne pour être en situation d'exigence, pour faire bouger le cadre jacobin, pour obtenir ce véritable statut particulier pour la Bretagne qui est prévu par la Constitution et qui nous permettra à ce moment-là de valoriser nos atouts et de nourrir la croissance. Imaginez une Bretagne réunifiée à 5 départements en termes de croissance, la croissance économique que nous pourrions générer si nous étions en situation de valoriser nos atouts. Pourquoi est-ce que la France se priverait de cela aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes? Je pense qu'effectivement la prise de conscience, elle est là aujourd'hui, mais quelque part elle devait se produire, puisque toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller dans le mur.
secondarisation de notre langue, de notre territoire, de notre économie, même au niveau social, l'égalité des chances, il n'y en a plus aujourd'hui. Les jeunes Bretons n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de travailler au service d'une certaine minorité de la population, la grande bourgeoisie parisienne pour la nommer. On est dans une société totalement bloquée. Et on sent bien que cette société aujourd'hui, elle va dans le mur. Donc la conscience bretonne, eh bien, elle vient naturellement, elle gère naturellement de ce terreau. Et si les manifestants reprennent le bonnet rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours là, que nous avons toujours conscience de notre histoire, que nous ne sommes pas assimilés, c'est-à-dire réduits totalement au même. Nous sommes toujours là et nous attendons que le droit s'adapte enfin à nous, en tant que peuple et en tant aussi que réalité économique, territoire vivant qui veut développer son économie, n'en déplaise à M. Davezy qui souhaiterait que nous abandonnions notre territoire pour aller dans les immeubles à Paris, etc. et nourrir la croissance parisienne. Voilà la réalité. Ce que disent les Bretons aujourd'hui, c'est ça. Donc bien sûr qu'il y a une prise de conscience politique, mais ça va de pair avec la notion de peuple breton. Nous sommes un peuple. Voilà, nous ne sommes pas un peuple dominateur. Dans l'histoire, nous n'avons pas dominé quiconque, je crois, ou en tout cas pas longtemps. Nous sommes un peuple toujours conscient de lui-même, qui veut prendre en main son économie, sa culture, comme tous les peuples d'Europe aujourd'hui. Et si on regarde à l'échelle européenne, le peuple breton aujourd'hui est dans une situation assez catastrophique. Je crois qu'il n'y a pas de pire situation que la nôtre, avec un territoire tronqué, coupé en deux, des politiques de déshumanisation en Loire-Atlantique, c'est-à-dire qu'on va dépenser plus d'argent là-bas pour déshumaniser, pour inculquer une identité ligérienne qui ne veut rien dire du tout, au lieu de sauvegarder par exemple la langue bretonne ou le gallo. On marche sur la tête complètement. Et nous avons aussi d'autres fractures comme les grandes métropoles qui prennent de plus en plus de poids, la ville de Nantes, la ville de Rennes, où la culture bretonne commence à devenir une culture étrangère, ou en tout cas on se coupe de tout cela, on met des millions d'euros dans des choses totalement stupides comme le Grand Éléphant à Nantes, on va dépenser des millions d'euros pour des choses qui au niveau touristique ne vont pas apporter grand-chose. Bref, on va forger une identité et un développement contre la Bretagne. Imaginez aujourd'hui Barcelone se développer contre la Catalogne. Ça n'a pas de sens. C'est se tirer une balle dans le pied en permanence. Donc refondons complètement toutes les structures juridico-politiques. Et ce que j'ai dit dans ce livre qui est sorti il y a 1 an et demi, eh bien aujourd'hui se révèle plus que jamais d'actualité. Je crois qu'effectivement les Bretons en ont conscience aujourd'hui. Je pense qu'il faut, c'est au niveau de la société civile qui va pousser le politique pour faire quelque chose, pour montrer qu'il y a un problème majeur. Ben, on en prend petit à petit le chemin, mais ce n'est pas encore suffisamment fort, parce que le mouvement culturel breton aujourd'hui, ben, quelque part, n'a pas cette conscience-là, hein, qu'il faut à tout prix prêter main forte, être aux côtés des salariés, être aux côtés aussi des patrons qui veulent créer des choses en Bretagne. Ça, c'est capital. Le patron, il faut arrêter de penser que le patron, c'est quelqu'un qui va profiter des gens en permanence. Il y a beaucoup de patrons en Bretagne qui veulent faire des choses, qui veulent investir, qui investissent leur argent parce qu'ils croient en l'économie bretonne, voilà, et qui veulent aussi créer des emplois. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut unifier toutes nos préoccupations, puisque c'est capital. Il y a comme ça qu'on s'en sortira. Et je crois que si la société civile est suffisamment forte, elle fera bouger le politique. Et après, nous serons en situation de force pour obtenir le statut particulier qui est prévu par la Constitution. On passe le ré. Et je crois que si nos responsables politiques ont conscience de cette force-là, ils finiront par bouger. Regardez, M. Le Drian aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il a toujours constaté l'absence de pouvoir dévolu à la région, qui est une stupidité notoire. Il n'y a aucune possibilité d'intervention véritable. Il a toujours dénoncé, mais en même temps, il n'a jamais su demander, exiger ce statut particulier pour la Bretagne et ses compétences. Il n'a pas été jusque-là. Bon, et sur la réunification de la Bretagne, on lui a proposé des choses. Le président maréchal du Conseil général de Loire-Atlantique lui a demandé une session conjointe des deux assemblées. En 2010, il a refusé, pour des raisons soi-disant juridiques. Voilà, ça veut dire que ces gens-là, si on ne les pousse pas, ils n'iront pas jusqu'au bout. Et peut-être, si ils ne sont pas à la hauteur de leur charge, peut-être faudra-t-il se tourner à ce moment-là vers d'autres responsables politiques aussi capables d'être en phase avec le peuple. C'est ça. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, nos grands élus, se taisent, ou ils sont gênés aux entournures, et ils sont incapables de relayer les aspirations du peuple. Quelque part, nous avons des élus qui sont tournés contre nous. C'est assez abominable, mais c'est ça. Soit ils se taisent, soit ils font le jeu de Paris, parce qu'il y a leur siège à maintenir. Hein, ils vivent bien 6, 7, 8, 9, 10 000 euros par mois. C'est important. Un paysan breton n'a pas ça. Voilà. Et l'enjeu pour eux, c'est aussi ça. Et avant tout ça, hélas.